Dans l'actualité également ce soir, une nouvelle crise d'ampleur sans doute évitée en Europe. Après plusieurs jours de blocage, un accord a finalement été arraché sur le fameux CETA, le traité de libre-échange avec le Canada qui aura, nous le verrons dans un instant, des effets très concrets pour les consommateurs européens. D'abord les faits, côté politique, avec Magali Boissin, Dominique Bonnet et notre bureau à Bordeaux. Le suspense a duré jusqu'au bout. Le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, semblait encore condamné ce matin. Mais à la dernière minute, annonce surprise de la Belgique. J'ai le plaisir que vous annoncez que le comité de concertation vient de conclure un accord sur les textes qui traduisent la proposition belge. Soulagement immédiat à Bruxelles, avec ce feu vert à un accord commercial majeur pour l'Europe. Le président du Conseil européen salue sur Twitter immédiatement une excellente nouvelle, comme le Premier ministre français en déplacement à Bordeaux. Celui-ci est un bon traité. Quand il y a un bon traité avec un pays comme le Canada, avec qui nous partageons notamment des valeurs de progrès, qui protège nos services publics et nos travailleurs, il faut s'engager. Et pour cela, il faut évidemment que tous les États membres le ratifient. Les Canadiens, eux, affichent une certaine réserve, tant que le texte n'est pas définitivement signé. Optimisme prudent. On espère vraiment que ça va fonctionner pour les consommateurs européens et canadiens, pour nos investisseurs, pour nos travailleurs, pour l'Europe, pour montrer que l'Europe peut aller de l'avant. Un compromis qui a été long à trouver, car la Wallonie, une région belge, ne voulait pas de l'accord. Elle a finalement obtenu des garanties supplémentaires en matière d'agriculture et sur le tribunal arbitral censé trancher les conflits entre États et entreprises. Une fois signé par l'Union européenne et le Canada, le CETA pourrait s'appliquer de façon provisoire, avant sa ratification par les parlements de chaque pays. Une centaine de manifestants cet après-midi sous les fenêtres de la Commission se battaient encore contre ce traité. Oui, et derrière la diplomatie, l'entrée en vigueur de ce traité, je le disais, aura des conséquences pour nous, consommateurs. Bonsoir Laurent Desbonnets. Beaucoup de choses ont été dites sur cet accord. D'abord, est-il vrai que l'Europe sera submergée de viande canadienne ? Oui, c'est vrai. Les Canadiens pourront vendre en Europe environ 10 fois plus de bœuf et de porc qu'actuellement, sans payer de droits de douane, d'où l'inquiétude des éleveurs français. Selon la Commission européenne, toutefois, le bœuf canadien ne représentera toujours pas plus de 0,6% de la consommation européenne. Voilà, ça restera mesuré. On entend dire aussi, Laurent, par ses défenseurs, que ce traité bénéficiera aux entreprises françaises. Vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. Les grands groupes français de BTP, par exemple, pourront à l'avenir construire des bâtiments publics au Canada, des écoles, des mairies. Les exportateurs de fromage français espèrent aussi booster leurs ventes. Mais attention, d'autres secteurs comme l'agriculture pourraient, eux, souffrir de la concurrence des produits canadiens. Un point important, Laurent, pour les consommateurs, on dit aussi que cet accord va faire baisser les prix. Est-ce le cas ? Alors ça, c'est vrai, mais c'est plutôt anecdotique. Par exemple, les droits de douane de 8% sur le sirop d'érable vont disparaître, mais pas de baisse massive. Les produits canadiens représentent moins de 2% de nos importations. Enfin, Laurent, certains affirment que des produits OGM américains pourraient arriver en Europe via cet accord. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Alors là, c'est faux. L'accord est clair. Les produits OGM, les poulets au chlore ou le bœuf aux hormones ne pourront toujours pas arriver en Europe, qu'ils viennent du Canada ou d'autres pays. Voilà qui est dit. Merci Laurent pour ces précisions importantes. Et pour en savoir plus sur les